Alhamdulillah. Combien sont victimes de l'amour? Alors l'amour, il faut savoir que c'est une chose noble, une belle chose. Et Dieu a créé l'être humain, entre autres aussi, pour aimer. Parce que le cœur aime aimer. Et le cœur a besoin d'aimer. L'être humain a besoin d'aimer. Pourquoi? Parce qu'une vie sans amour, eh bien on le sait toutes et tous, c'est une vie amère. Par contre, quel type d'amour? Comment aimer? Jusqu'à quel degré aimer? C'est cette question qu'il faut se poser et je la pose à moi-même et je la pose à vous aussi, tout simplement parce que beaucoup de personnes deviennent fous amoureux. Et là, c'est un problème. Quand on dit fou amoureux, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive plus à contrôler son amour et on est prêt à dépasser toutes les limites autorisées, même d'un point de vue religieux, au nom de l'amour. Alors, il faut savoir que Dieu dit dans le Saint-Coran « Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa » On a enjolivé donc aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Et Dieu donne des exemples. Minan nisa, wal banin, les femmes, les enfants, l'or. Il donne des exemples pour nous rappeler que c'est quelque chose de naturel. Mais il faut bien prendre conscience que si on ne contrôle pas cet amour, eh bien on va tomber dans ce quoi sont tombées beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à goûter au repos de l'âme. Ils sont plus tranquilles. Ils mangent, ils ne pensent qu'à elle ou elle ne pense qu'à lui. Elle ne voit plus rien si ce n'est lui ou il ne voit plus rien si ce n'est elle. Il est prêt à sacrifier sa famille, il est prêt à sacrifier sa vie, il est prêt à sacrifier ses parents que pour elle ou alors elle pour lui. Et là, c'est un énorme problème. Et cette personne-là, il vous le dira clairement, je ne suis plus tranquille, je ne goûte plus au repos. Pourquoi il ne goûte plus au repos? Tout simplement parce qu'il s'est fait avoir par son âme instigatrice au mal. Alors l'âme, il faut savoir qu'elle a besoin d'être éduquée. Et pour éduquer une âme, eh bien, il faut fournir beaucoup d'efforts. Ça va être très difficile, on va ressentir beaucoup de pénibilité, mais le résultat est sucré. Celui qui se laisse emporter par son âme instigatrice au mal, eh bien ça sera facile. Par contre, il va goûter à des fruits très amers. Je vous donne un exemple. La personne qui voyage, alors c'est sûr et certain que plus le voyage est difficile, plus le voyage est accompagné de difficultés, de pénibilité, et plus le repos est appréciable. Une personne qui voyage pendant une journée, eh bien, ne goûtera pas ou n'appréciera pas le repos comme la personne qui a voyagé pendant 2 semaines. Plus tu as goûté à un voyage difficile et tu as goûté à la pénibilité, et plus le repos va être apprécié parce que tu as fourni beaucoup d'efforts. C'est la même chose pour l'âme. Plus tu vas goûter à de la difficulté pour l'éduquer, plus ça va être difficile pour toi, plus tu vas fournir des efforts, des sacrifices, tu vas combattre ton âme instigatrice au mal, et plus tu vas apprécier ici ces fruits qui seront sucrés, ou dit si tu veux le repos de l'âme. Et ça n'a pas de prix, le repos de l'âme. Donc la première des choses à savoir, c'est que ici on sait toutes et tous quand on dépasse les limites ou pas. Quelquefois on sait très bien, on est amoureux, mais tu te dis là j'exagère, je sais, mais je n'ai. Eh bien à ce moment-là, c'est là où le combat va commencer. Et le prophète alayhi salam a dit Al-mujahidu man jahada nafsah. Le combattant, le réel combattant, c'est celui qui combat son âme. C'est difficile, mais tu sais que le résultat, c'est pour ton bien. Et ça t'apportera que du mal, le fait de suivre ton âme instigatrice au mal et de faire devancer tes passions sur la raison. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut savoir qu'il faut couper court. Il y a des moments où il faut couper court. Si tu sais que c'est un amour éperdu, c'est un amour qui n'a pas de limite, essaye de couper court. Pourquoi? Parce que tu vas devenir esclave de cet amour-là et tu n'arriveras plus à dompter cet amour-là. Tu le sais très bien. Donc à ce moment-là, il faut faire tout pour couper court. C'est difficile. Alors cesser la relation. Alors là, je ne parle pas d'un amour contrôlé. Je ne parle pas du fait d'aimer d'une manière licite, d'une manière dans un cadre très sain. Je parle de ceux qui sont devenus, comme on dit, aveugles à cause de l'amour. Ils ne voient plus rien, ils ne veulent plus raisonner. Ceux-là, ils doivent couper court. C'est dur, c'est un combat. Mais comme j'ai dit, plus les efforts sont difficiles et plus le résultat sera appréciable parce que ça va te permettre de goûter au repos de l'âme. Parmi les choses aussi à faire, et c'est parmi les plus grands des remèdes, pour ceux qui disent « je suis fou amoureux, comment dois-je faire ?» Eh bien, c'est de faire ad-du'a. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est un sentiment qui est dans le cœur. Et le prophète alayhi salam répétait souvent l'invocation « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini » toi qui retourne les cœurs, et le cœur a été appelé al-qalb li'annahu yataqallab, car il se retourne. Toi qui retourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Donc on sait que c'est Allah qui retourne les cœurs. Aïcha a interrogé le prophète alayhi salam sur cette invocation parce qu'elle a vu que le prophète répétait fréquemment cette invocation. Et le prophète alayhi salam a dit Ya Aïcha, al-qulub, les cœurs sont entre les 2 doigts du miséricordieux, il les tourne comme il veut. Donc ça c'est la preuve que c'est Dieu qui nous permet d'aimer, de ne pas aimer,
qui nous permet aussi quelque part d'avoir le dessus sur nos sentiments, sur notre âme, souvent cicatrice au mal. Donc fais beaucoup de dua. Si Dieu ne t'aide pas, tu peux être perdu. Donc demande à Allah Jalla wa Ala de guérir ton cœur et de te permettre d'avoir un amour ici qui est contrôlé et ici qui ne va pas te rendre aveugle, pas un amour fou. Ça c'est parmi les plus grands des moyens. Parmi les moyens aussi qu'il y a aussi pour ceux qui sont tombés dans cet amour, amour qui les a rendus aveugles, cet amour fou, il faut remplir son cœur de l'amour principal qui est l'amour de Dieu. À partir du moment où tu as rempli ton cœur de l'amour d'Allah, sache que tout autre amour sera dans l'enclave de l'amour de Dieu. Donc c'est-à-dire qu'il ne pourra pas sortir de cette enclave-là, il est quelque part encerclé. Donc tu pourras aimer tes parents, ton épouse, l'époux, des gens, les êtres humains, mais il y aura une limite. C'est-à-dire que ici il y aura un cadre et ce cadre-là sera Hubbullah, Mahabbatullah, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, pour remplir son cœur de l'amour d'Allah azza wa jal, eh bien, il faut apprendre à connaître ton Seigneur à travers ses noms et ses attributs, méditer quant à tous les bienfaits que Dieu t'a et ne cesse de te donner chaque jour. Quand toi tu lui tournes le dos, eh bien Dieu continue à t'aider. Qui le fera parmi les êtres humains? Quand tu as fait ce travail sur toi, eh bien tu vas commencer à décoller. Comme un avion décolle, tu vas te rapprocher de Dieu. Plus tu vas décoller, plus tu vas monter en altitude, te rapprocher de Dieu, et plus tu vas te déconnecter de tout l'amour de ce bas monde et ce qu'il contient comme amour éphémère et qui peut être autorisé. Mais c'est-à-dire que ton cœur sera ici plus en relation avec l'amour de Dieu et il sera plus proche de Dieu que de toutes les autres créatures qui peuvent exister sur la surface de la terre. Donc, alhamdoulilah, tu n'auras pas un amour ici concernant ta relation avec les êtres humains qui va dépasser l'amour que tu as et que tu portes envers Dieu. À ce moment-là, si tu respectes ces conditions-là, ce que j'ai dit précédemment, comprendre que tu dois faire un travail énorme sur ton âme, sinon elle va t'influencer vers le mal, vers un amour aveugle, etc. Tu n'as pas le choix, c'est un combat et il va falloir faire beaucoup de sacrifices, ça va être très dur. C'est un peu comme quelqu'un qui fait une cure. Quand il est rentré, il est tombé dans des drogues ou de l'alcool, il est obligé de faire une sorte de cure de désintoxication. C'est la même chose, c'est difficile, mais ça en vaut le détour quelque part. La deuxième des choses, beaucoup de dua, comme j'ai dit précédemment, beaucoup d'invocations. Troisième des choses, il faut couper court à toutes ces relations qui te rendent quelque part fou. Il faut vraiment couper court. Et dernière des choses, et la plus importante, c'est vraiment de remplir son cœur de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu respectes ça, eh bien tu resteras toujours dans un cadre très sain. Et aussi, on peut rappeler pour finir la fameuse parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda, lorsqu'il disait quand tu aimes, aime avec limite, sans excès, car peut-être que la personne que tu aimes, ton ami, demain deviendra ton ennemi. Tu auras certains regrets. Et quand tu détestes, eh bien déteste avec certaines limites aussi, parce que peut-être celui que tu n'aimais pas, ton ennemi deviendra ton ami chaleureux demain et tu le regretteras. Toujours avoir des limites et que Dieu remplisse notre cœur d'un amour sain vis-à-vis des créatures, des êtres humains et un amour très fort et sans limite vis-à-vis de notre Seigneur. Wallahu a'lam.